On est avec Annie Boilard, spécialiste en ressources humaines. Allô, Annie. Bonjour, Gino. Il n'y a pas plus tard qu'un an et demi, on parlait de l'embauche qui n'était pas facile parce qu'il y avait tellement de jobs de disponibles. Souvent, il y avait peu d'entrevues d'embauche. Là, c'est le retour des entrevues d'embauche. Oui, ça redevient à la mode. Ouais. Le nombre de postes disponibles va diminuer, près de 30 là, récemment. Le taux de chômage s'accroît un petit peu. Donc, on reparle de nos entretiens d'embauche, effectivement. Alors, on a un tableau d'ailleurs qui vous montre à quel point les entrevues, les postes vacants au Québec, ça a changé ces derniers temps. Quelle lecture tu en fais, Annie, de ce que tu vois à l'écran présentement? Bien, c'est ça, on voit que les postes qui sont disponibles sont moins nombreux. Les candidats aussi sont plus nombreux sur le marché, ce qui fait que, bien là, on réutilise des vraies entrevues d'embauche, puis que le candidat vit une expérience dans laquelle il sait qu'il est dans un processus de sélection. OK, alors faisons le point sur le genre d'entrevue d'embauche en 2024. Ça ressemble à quoi? Bon, souvent, là, c'est plus chaleureux, plus sympathique que ce que les gens se rappellent, parce qu'il y a des gens qui l'ont vécu depuis longtemps. Ouais. Fait que les candidats peuvent s'attendre à avoir vraiment une discussion avec le recruteur. Parfois, on va même commencer avec les questions du candidat et non pas celles du recruteur. Ah, OK. On voit, on veut faire vivre une expérience humaine, chaleureuse à la personne. Y a-t-il encore des questions qu'on n'aime pas entendre ou qu'on n'aime pas se faire poser lors des entrevues d'embauche? Il y a une récente étude aux États-Unis sur ça. Les deux questions les plus mal aimées dans les entrevues. Gino, si on te posait la question, est-ce qu'il y en a que toi... Il y a toujours, genre, c'est quoi ton défaut là, pour l'entreprise? Hein? Ça, il y a toujours ça. Hein? Là, on ne sait jamais si on se met un pied dans la bouche en répondant. Si on répond pas, c'est pas mieux, ça veut dire qu'on se connaît mal. Je suis trop perfectionniste, on Ouais, se dit c'est c'est ça. une bonne réponse. Alors ça fait partie des deux questions les plus mal aimées. C'est quoi l'autre? La première, c'est pourquoi voulez-vous travailler ici? Ah, OK, ouais. Puis là, je vais vous partager là, trucs et astuces. Pourquoi on pose encore ces questions-là, puis comment naviguer à travers ça. OK, pourquoi on les pose encore, ces questions-là? Ouais. Fait que là, la première, pourquoi voulez-vous travailler ici? Ça fait émaner trois choses pour l'employeur qui veut recruter. Un, ça va nous dire le niveau de connaissance de la personne d'elle-même, l'introspection qu'elle a fait. OK. Tu sais, Gino, je vais te faire sourire, mais nous, en ressources humaines, on entend de tout, là. Tu sais, des gens, pourquoi voulez-vous travailler ici? Puis il y a des gens qui disent, bah, je veux pas vraiment travailler ici, là, je veux juste une job. Ben, Ça part mal. Ça l'aide pas. Non, OK. Tu sais, au niveau d'introspection, quelque chose du type, bien, tu sais, par exemple, vous êtes une nouvelle entreprise, je sais que tu sais, vous construisez l'avion en conduisant. Moi, ça convient avec mon énergie, avec mes forces. Ça, c'est stimulant pour moi. OK. Ou il y a des gens qui diront, bien, vous êtes une entreprise à maturité. Moi, ça va bien avec ma personnalité. Je me conforme bien quand c'est normé. Je sais que c'est ce qui vient chercher le meilleur de moi. Ça, c'est des... Pourquoi Par exemple, travailler des ici? valeurs écologiques de l'entreprise, puis ça nous rejoint aussi. Ou... Oui. C'est ça que tu parles d'introspection, c'est ça, là. C'est ça, Avoir c'est- fait un lien entre nous et l'entreprise. C'est ça. OK. Puis toujours cette même question, ça permet à la personne qui fait l'entrevue de savoir le niveau de préparation qu'on y a mis. Parce qu'en 2024, on s'entend de base, tout le monde valide le site Web de l'entreprise. Ça, c'est pas une grande démarche. Ouais. Il y a des gens qui vont en faire plus. Il y a des gens qui consultent, par exemple, les publications, suivent sur les réseaux sociaux, obtiennent de l'information. Il y a même des candidats qui arrivent à faire des liens entre eux, leurs forces et le modèle d'affaires de l'organisation. Donc, c'est-à-dire OK. qu'on peut aller chercher beaucoup de préparation, puis ça donne à l'intervieweur de l'information sur le sérieux de la démarche. Puis la dernière raison pour laquelle on continue d'utiliser cette question-là, c'est que ça donne vraiment à l'employeur le beau jeu de savoir y a-t-il compatibilité avec l'employé ou non. OK. Tu sais, je vous donne un exemple, Gino. Moi, je suis l'interviewée, puis je dis, bien moi, je veux travailler ici parce que vous êtes à la fine pointe de la technologie, puis vous utilisez des technologies que j'aime bien. Bien là, l'intervieweur, il sait, là, c'est vrai ou c'est pas le cas. Si c'est pas le cas, l'entreprise a le beau jeu pour savoir s'il y a une compatibilité. OK. Fait que c'est pour ça que cette question-là est importante. Est importante. Oui. Parce que pendant que le candidat s'exprime aussi sur la question, l'entreprise peut mieux comprendre de quel genre il est, comment il s'exprime, le choix de ses mots, ses intentions. C'est OK. ça, Puis l'autre c'est question, nos points de vigilance, c'est nos défauts, ça, ou quoi? Oui, c'est ça. Nos fameux défauts, là, comment s'en sortir? Bon, la première chose qu'on va se dire, en général, il ne faut pas capoter avec cette question-là. Tout le monde en a. Puis ce que l'entreprise cherche, c'est quoi les mécanismes qu'on a mis pour combler ces défauts-là? OK. Fait que là, je vais être transparente avec toi. Là. Si quelqu'un se présente à une entrevue puis ses défauts, c'est ben moi, je suis paresseux, je suis pas fiable, je travaille pas bien en équipe, je vous dirais, trouvez-en d'autres. Tu sais, Ben ouais, cherchez un c'est petit peu clair, plus. ouais. Mais en général, exemple, il y a quelqu'un qui dirait, moi, quand ça devient très corsé, quand il y a de la pression, par exemple, moi, je deviens directive avec mes collègues puis mes clients. Donc, quand je sens mes manifestations de stress, tu sais, mes mains qui sont moites, bien là, je prends un pas de recul, je fais mes exercices de respiration, puis au besoin, je m'isole pour ne pas faire vivre ça à mes collègues.
Tu vois, ça, c'est une Gino? bonne réponse, ça. Oui, parce que c'est pas trop grave c'est quoi ton point de vigilance, mais c'est quoi le mécanisme que tu déploies OK. pour le contourner? Je te donne un autre exemple. Quelqu'un qui dirait, moi, quand je suis stressée, je peux, ou par exemple, moi, je peux tomber dans, tu sais, je suis méticuleux, fait que je peux tomber dans une mer de détails des fois, puis Ouais. ça me dessert. Donc, ce que je fais, j'ai pris l'habitude, à chaque fois que je travaille 5 heures sur quelque chose, je fais un petit touch point avec mon gestionnaire pour m'assurer que j'ai le bon niveau de détail qui est attendu de moi. OK, c'est bon. C'est la Ouais, partie le défaut qu'il n'est faut pas grave, dire. c'est ce qu'on a fait avec qui est important. C'est ça qu'il faut OK. faire émaner. Y a-t-il des questions qui ont plus rapport en 2024 lors des entrevues? Pas besoin de s'attarder beaucoup à la question « Où vous voyez-vous dans 5 ans? » là. On la pose Non. moins. Là, OK. La vie va vite. Là. Y a-tu des trucs que tu veux nous donner, des éléments qu'on devrait savoir quand on va en entrevue, des réponses tu sais, qu'on peut placer pour dire ah, c'est un bon candidat? Je te partage 2 trucs, Gino. Et ça, c'est dans la nouvelle littérature, notamment aux États-Unis. On commence à voir des corrélations entre la longueur, la durée de vie d'un employé en entreprise, le temps Ouais. qu'il va rester, et 2 éléments. Donc là, l'idée, c'est que les gens de ressources humaines savent ça. Et si c'est la situation du candidat, de glisser dans la discussion. Comme quoi? Ces 2 éléments, d'abord, de connaître quelqu'un dans l'organisation, de le glisser. Le deuxième, c'est d'habiter proche de l'organisation. Ça, c'est 2 facteurs qui peuvent prolonger une carrière dans une entreprise d'un employé que tu es sur le point d'engager. C'est ça. Donc, OK. les gens de ressources humaines le savent. Si les gens ont ça, ils risquent, si je les embauche, ils risquent de rester plus longtemps. Fait que ça, c'est entre 2 candidats OK. similaires, on risque de donner une chance à celui-là qui a ces informations-là. Mais là, Gino, on ne dit pas ici, à la question « Pourquoi voulez-vous travailler ici? » de dire « Ah, c'est parce que Paul, mon beau-frère, travaille ici. » OK? Ouais. On trouve une vraie réponse, mais si je peux glisser dans la discussion que je connais quelqu'un, ça va m'aider. Même chose. On ne dit pas « Je veux travailler ici parce que j'habite C'est pas loin. » proche, non. Mais on le glisse subtilement. Tu sais, je vous Pour vois que- tous les jours parce que je passe par ici. Vous êtes à quelques pas de ma maison. Ah, ou mon Ah, appartement. OK. Non, ça donne des points. Ah, ben, alors, faites attention dans vos entrevues d'embauche. Des fois, il y a des pièges comme ça qu'il faut éviter et il y a des avantages, des trucs qu'on doit absolument utiliser. Des petits trucs. Merci, Ali. Ça fait plaisir.